En novembre 1928, à l'âge de 23 ans, Bordua arrive à Paris pour étudier les arts religieux et les techniques du vitrail. C'est sous la supervision d'un collègue, Pierre-Claude Dubois, qu'il travaillera sur des projets de décoration d'églises en Lorraine, région du nord-est de la France. La vie rurale de l'époque lui rappelle probablement celle de son Saint-Hilaire natal. Il se familiarise avec un environnement riche d'un important héritage culturel et architectural. La Première Guerre mondiale fait beaucoup de ravages. Dévastées par les bombes, les églises en Lorraine sont réduites en ruines. Au milieu des années 1920, la reconstruction des villes et des villages passe par celle des églises. Celles-ci sont réédifiées et la décoration intérieure refaite à neuf. Un des projets auxquels participe Bordua consiste à décorer l'église de Rambucourt avec des fresques et des vitraux pour les multiples ouvertures. Malheureusement, les fresques ont aujourd'hui disparu sous les couches de peinture. Seuls les vitraux peuvent encore témoigner du travail des artistes et des artisans. Le rôle joué par Bordua dans la production des vitraux demeure toutefois nébuleux. Quelques documents soulignent son implication dans l'élaboration du travail des vitraux et dans la gestion de leur réalisation. Dubois n'est d'ailleurs jamais très loin. Il supervise le travail de Bordua à distance, se rend aux ateliers à Paris pour jeter un coup d'œil aux vitraux et donne ses instructions pour la pose de ces derniers. Tout comme à Rambucourt, l'église de Xivray et Marvoisin est reconstruite et la décoration intérieure confiée à Bordua. Il peut ainsi goûter à tous les aspects de la gestion et de la réalisation du projet. Depuis la fin du 19e siècle, avec l'avènement de l'Art nouveau, le vitrail est redevenu un art vivant. Les artistes s'appliquent à jouer avec les formes, les couleurs et la lumière. Cette forme d'art apporte certainement à Bordua une vision autre, qu'il pourra même inconsciemment reprendre et appliquer dans ses œuvres ultérieures. Paul-Émile Bordua est d'abord un peu déstabilisé par la méthode de travail de Dubois, car elle laisse, d'après lui, une trop grande part au hasard. On peut se demander si ce premier contact avec une vision plus libre de la création artistique n'est pas à mettre en lien avec la pensée qu'il développera quelques années plus tard, tant dans son enseignement avec le groupe des automatistes que dans sa production personnelle.